j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parce que aujourd'hui on continue mon voyage en Australie comme chaque vendredi. La semaine passée, je vous avais laissé dans l'état du South Australia, donc l'Australie méridionale, où je vous ai découvrir justement la ville d'Adélaïde avec la région au sud de la ville qui s'appelle Fleurieu Peninsula, donc la péninsule Fleurieu. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose de continuer notre périple en direction de la côte est où on se rapproche gentiment. Entre cette péninsule et le lieu que je vais vous décrire, enfin la région à nouveau que je vais vous décrire aujourd'hui, il y a quand même un bon nombre de kilomètres, mais j'ai décidé de ne pas faire cette partie en vidéo puisque j'ai déjà fait des articles sur ce sujet, notamment la ville de Mont-Gambier et la région du Limestone. Donc je vous remets, pas ici non, en barre d'infos le lien pour cet article parce que c'est vraiment une région magnifique et si je ne l'avais pas déjà fait en article, c'est clair que je l'aurais fait en vidéo. Mais voilà, sur le blog, vous pouvez retrouver l'article de Mont-Gambier. Et puis après ça, nous sommes allés dans la chaîne de montagne des Grampians, donc le Grampian National Park. Et là, en fait, j'ai déjà fait une vidéo au tout début de cette série de vidéos où j'allais encore un peu à droite à gauche avant de décider de vraiment refaire tout notre parcours en Australie du début à la fin. Donc j'avais déjà consacré une vidéo sur nos 2 ou 3 jours dans ce parc national des Grampians. Je vous mets le lien juste ici en haut, comme ça vous pouvez toujours revoir la vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes dans un nouvel état qui s'appelle l'état du Victoria, où la capitale c'est Melbourne. Mais là on n'est pas encore à Melbourne, mais juste avant, sur une célèbre route. Et c'est la Great Ocean Road, donc mondialement connue, enfin voilà. Les gens qui vont en Australie, j'étais de Melbourne, ils font un détour sur cette route parce que c'est vrai qu'elle est longue de 243 km et elle relie deux villes, donc Allansford à l'ouest et va jusqu'à Torquay à l'est. Donc juste un petit historique de la route, parce que c'est vrai que des millions et des millions de touristes l'en prennent chaque année, mais ne savent pas au final son histoire de quand elle a été construite, parce que c'est vrai que c'est une ancienne route construite entre 1919 et 1932 par des soldats revenus de la Première Guerre mondiale qui sont venus la construire. On compte aujourd'hui environ 8 millions de touristes par année qui la prennent, ce qui génère vraiment un chiffre d'affaires pour l'État impressionnant. Et en fait, ce qui attire vraiment les gens sur cette route, c'est qu'elle offre des paysages, vraiment un marathon de paysages impressionnants avec des falaises qui vraiment tombent dans l'océan, avec des formations rocheuses très connues et très typiques de ce lieu. Et avec les petites vidéos et les photos que je vais vous montrer après, vous comprendrez très vite et vous reconnaîtrez très vite ces formations rocheuses qui sont comme la route mondialement connue, et c'est aussi pour ça que je prends cette route. Elle est inscrite depuis avril 2011 sur la liste du patrimoine national d'Australie, donc ce n'est pas rien. C'est vraiment un symbole de l'état du Victoria et des alentours de Melbourne notamment. Donc en fait, comme je vous disais, elle relie Allansford avec Torquay. Mais je dois vous avouer que psychologiquement, j'avais déjà l'impression d'être sur la Great Ocean Road déjà bien avant, donc avec la ville de Port Fairy, à 39 km à l'ouest de Allansford, voire même le petit village de Portland à environ 111 km à l'ouest d'Allansford. Donc voilà, dans ma tête, je m'étais déjà préparée à aller sur la Great Ocean Road. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'avais déjà l'impression d'y être. Et c'est pour ça que dans mes dossiers photos, j'ai inclus ces villages dans la catégorie Great Ocean Road. Mais puisque, en réalisant cette vidéo, j'avais envie d'inclure ces deux villages, mais puisqu'officiellement, ils ne sont pas sur cette route, je ne vais pas en parler, j'en ferai un article parce que c'est vraiment des petits villages vraiment très jolis qui méritent le détour. Donc à Warrnambool, on est parti à vélo pour découvrir le village mais aussi le bord de mer avec un magnifique coucher de soleil qu'on a eu l'occasion de voir. Et comme parfois les mots sont moins parlants que les images, je vous laisse en musique, en vidéo et en photo tout de suite pour découvrir tout ça.
On a fait quelques tout petits arrêts et on a très vite rejoint Port Campbell village et son parc national. C'est la partie la plus connue, donc ce parc national est vraiment la partie la plus connue parce qu'on retrouve notamment les formations rocheuses telles que Lockhart Gorge, le grotto, le London Bridge, ou maintenant il s'appelle London Arch parce qu'il s'est cassé. Vous verrez en photo tout de suite ces images et vous comprendrez pourquoi il a changé de nom, qui ne s'appelle plus Bridge mais Arch. Et au bout de ce parc national, il y a les fameux 12 apôtres, donc 12 Apostles, qui sont vraiment l'image emblématique de l'Australie. Et franchement, il faut l'avouer, c'est vraiment sublime, mais vraiment sublime. On en a pris tellement plein les yeux. En fait, dans ce parc national, vous enchaînez les points d'intérêt et les points de vue sur des formations rocheuses, sur l'océan, sur des plages. Et c'est vrai que comme un marathon de paysages, c'est vraiment magnifique. Il n'y en a pas un plus beau que l'autre. Enfin, voilà, ils se valent tous, c'est vraiment très beau. Et en plus, on fait généralement ce tronçon en fait du parc national d'un coup parce que, à part vous arrêter, admirer, prendre le temps de contempler quelques photos, rien d'autre à faire. Hein. Si vous voulez, il n'y a pas d'attraction particulière, vous pouvez pas aller vous baigner dans les plages. C'est vraiment vous passez d'une traite ce tronçon en généralement une journée. C'est vrai que vous avez l'impression d'en avoir tellement vu, le cerveau il fuse. Et en fait, là arrive un des points négatifs de cette Great Ocean Road, c'est qu'il y a une masse de touristes, mais impressionnant. On n'avait encore jamais vu ça depuis le début de notre voyage, donc quelques mois auparavant. C'est vraiment impressionnant. Il y a tellement de monde, des cars de touristes énormes qui font cette route chaque jour. Et suivant l'heure où vous allez, c'est vrai que c'est assez difficile de voir quelque chose ou même d'apprécier et de vivre le moment présent parce qu'il y a tellement de monde, vous savez pas quoi faire. Voilà. Nous, on a vraiment eu de la chance parce qu'on est arrivé à plutôt en fin d'après-midi, enfin au milieu d'après-midi, fin de journée. Et on a atteint les 12 apôtres au coucher du soleil. Et c'est vrai qu'il y a vrai, j'allais pas dire personne, mais presque personne comparé à ce que j'ai pu voir sur des photos de personnes qui ont été en pleine journée. C'est rempli. Donc on a eu de la chance. Donc je vous conseille, si vous voulez aller voir tout ce parc national, soit allez-y très tôt le matin, soit un peu plus tard dans la journée. Et vous éviterez cette masse. On a vraiment été surpris sur le tronçon de la Great Ocean Road. C'est vrai qu'on en avait beaucoup entendu parler, donc on s'attendait un peu à avoir plus de monde, mais là c'était vraiment impressionnant. Mais je vous laisse tout de suite en musique à nouveau pour découvrir tout ça. On est parti dans le village de Apollo Bay et le village de Lorne. Le mauvais temps commençait à vraiment arriver, on voyait le brouillard, c'est vrai que l'été commençait à se finir. On entrait plutôt dans l'automne, donc c'est vrai qu'on l'a vu sur ce tronçon de route, surtout vers Apollo Bay et Lorne où il y a eu un brouillard qui coupait, vous allez voir sur les photos, un peu le paysage en deux. C'était quand même très beau, mais moins agréable si on veut. Et en fait, j'ai inclus ces deux villages en même temps parce que c'est vrai qu'Apollo Bay, je me souviens plus exactement ce qu'on avait fait là-bas. Mais à Lorne, c'est vrai qu'on avait posé le van, on avait dormi une nuit et le lendemain, on avait été dans une forêt derrière le village. On avait fait une très longue marche pour atteindre des cascades dans une forêt un peu tropicale et c'était vraiment magnifique avec justement ce brouillard qui était descendu dans la forêt. Vous verrez sur les photos, c'est vraiment une atmosphère particulière, même si j'ai pas pu prendre beaucoup de photos parce que c'était tellement humide et après il s'est mis à pleuvoir que je voulais pas tremper mon appareil photo et même en faisant attention, c'est ce qui est arrivé. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a moins de photos. À partir de là, mon appareil photo a pris l'eau et j'ai un peu bloqué aussi le miroir. Enfin bref.
je vous laisse à nouveau en musique pour découvrir ces deux villages. Finalement, on a rejoint Ainslie Inlet, puis Anglesey et Torquay. À Ainslie Inlet, on a de nouveau pris le vélo, où on a fait vraiment une balade tout au long de la côte pour rejoindre un phare, puis on a continué encore un peu plus loin. Et c'est vrai que c'est un beau village avec des collines et vraiment au bord de falaises impressionnantes, c'est très très beau. Vous verrez sur les photos et sur les vidéos que j'ai faites. Et puis, normalement, je crois qu'on n'est pas resté. On est tout de suite reparti à Anglesey, où on a plutôt pris le temps de se poser, de travailler un peu au Tourist Info, au centre commercial, et voilà. Je n'avais rien trouvé de spécial à faire dans la région. Et c'est vrai que le temps pressait, on devait rejoindre aussi Melbourne. Et du coup, on a dormi une nuit là-bas. Et après, on a rejoint Torquay, qui est très très connu pour en fait, la plage où des surfeurs du monde entier viennent surfer en fait ici. Du coup, on est resté par là, on s'est baladé à pied aussi dans le village, mais aussi du côté de la côte à nouveau. Il y a toujours des petits chemins qui longent la côte, c'est toujours très sympa. Et je vous propose à nouveau, et pour conclure cette vidéo, de découvrir tout ça en vidéo. J'espère que cette petite vidéo en musique principalement, en photo et en vidéo vous a plu. Concernant les points positifs, c'est vraiment magnifique. Enfin, il faut l'avouer, les paysages sont sublimes. J'ai pas trouvé un lieu particulièrement plus beau qu'un autre. Vraiment, tout se valait. C'était vraiment magnifique. Et franchement, si vous êtes dans la région de Melbourne, il faut le faire. C'est que en guillemets, c'est 243 km de long. J'ai envie de dire que parce qu'en Australie, c'est rien du tout ce genre de distance. Mais ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment sublime. Je vous conseille d'y aller, de prendre cette Great Ocean Road et d'apprécier vraiment ce marathon des paysages. Et c'est vrai que, voilà, ça c'est le point négatif, c'est que peut-être le Port Campbell National Park, il y a un peu trop de monde, il y a vraiment beaucoup de monde. Et c'était peut-être un point négatif, mais c'est vrai que c'est qu'une journée à supporter cette foule de touristes dont on fait partie, comme je le répète chaque fois. Mais voilà, soit vous allez en début de journée, soit en fin de journée, vous éviterez la plus grosse masse de touristes. Donc voilà, c'était vraiment le gros point négatif, c'est sans doute cette masse de touristes qu'on n'a pas du tout eu l'habitude depuis le début de notre voyage en Australie. Et là, on en a pris vraiment plein d'un coup, et on était là, oula, ouf, on va peut-être pas aimer Melbourne et la côte est si il y a autant de monde ici en fait. Et c'est vrai que ça changeait beaucoup de la côte ouest où il y a vraiment très peu de monde. Ce serait juste les petits points négatifs que je pourrais mentionner sur cette Great Ocean Road, mais elle vaut quand même le détour, c'est vraiment des paysages magnifiques. Et voilà, j'espère que vous l'avez senti à travers les vidéos, avec la musique, à travers les photos. J'espère que ça vous a donné envie d'aller découvrir ça si vous êtes dans la région. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous conseille d'aller voir une de mes précédentes, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, puis d'enclencher les notifications pour être toujours au courant de mes dernières publications. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo découverte de notre voyage. Bye bye!